L'avenir et le développement de nos territoires passent d'abord par une vision qui soit stimulante, rassembleuse et partagée. L'occupation des territoires peut nous aider collectivement à privilégier des choix de société qui mettent à contribution l'ensemble des territoires et qui misent sur leur interdépendance. Asseoir un développement durable bien ancré sur l'ensemble du territoire qui mobilise les citoyens dans leur communauté. Miser sur la contribution de tous les territoires pour aider le Québec à remplir ses engagements et ses ambitions, notamment sur le plan environnemental. Une vision de l'occupation des territoires peut s'appuyer sur 4 éléments: des milieux de vie attrayants, des communautés interdépendantes, un engagement dans le développement durable, un ancrage culturel qui suscite l'attachement et la fierté des citoyens. Le développement harmonieux des territoires doit reposer sur des valeurs. La personne, puisque le capital humain constitue la ressource la plus importante des territoires. Le développement et l'épanouissement de la personne est la base même de l'avenir de nos milieux, ce qui rappelle l'importance du savoir, de l'éducation, de la culture et de l'intégration. La communauté, puisqu'elle est le ferment de l'appartenance et de l'action collective. Elle nous ramène à reconnaître la place des Autochtones et l'apport de toutes les communautés culturelles qui composent le Québec. L'environnement, qui constitue en soi une valeur qui transcende tous les clivages et qui mobilise citoyens, communautés et institutions à asseoir un développement qui respecte non seulement la capacité de support des écosystèmes, mais qui contribue positivement à réduire notre empreinte environnementale. Pour traduire l'occupation des territoires dans l'action, des principes applicables peuvent être mis de l'avant. L'équité suppose la recherche d'une équité entre les citoyens, et ce, peu importe leur lieu de résidence. Cette recherche appelle à assurer une desserte adéquate en services, santé, éducation et autres. Le rôle de l'État et de l'action collective locale demeure incontournable pour pallier à l'insuffisance des mécanismes de marché pour desservir des pans entiers du territoire québécois. La subsidiarité, principe consacré dans la loi sur le développement durable, la subsidiarité privilégie la proximité des décisions par rapport aux citoyens. Elle fait donc appel à une prise en charge du développement à la base. La prise en considération de ce principe faciliterait le déploiement de nouveaux leviers à l'échelle appropriée selon la réalité des territoires. La modulation. Partant de la grande hétérogénéité des réalités territoriales, la modulation suggère de dépasser, quand c'est nécessaire, l'approche unique et uniforme et de privilégier une adaptation des actions et des normes. La modulation vise à mieux répondre aux besoins locaux en tenant compte des particularités qui peuvent s'exprimer. La diversification. Le développement des territoires passe par la mise en valeur de tous les potentiels, qu'ils soient économiques ou non, ce qui invite à considérer à la fois la multifonctionnalité du territoire, paysages, eau, ressources, habitats, entre autres, et la diversification de sa base économique. Agir sur l'ensemble de ces enjeux revient globalement à travailler sur 4 grands piliers: habiter les territoires, les développer, les desservir et se les approprier. Ces 4 piliers permettent de dégager 4 grandes orientations. Habiter les territoires, favoriser l'engagement des communautés dans l'aménagement écologique et dans l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Développer les territoires, privilégier une approche de développement axée sur les territoires, renforçant les capacités des communautés à innover et à prendre en charge leur développement durable pour saisir les perspectives de l'économie verte et du savoir. Desservir les territoires, accompagner les communautés à entreprendre un virage majeur en matière de transport et assurer une desserte suffisante en technologie et en services pour leurs citoyens. S'approprier les territoires, se réapproprier collectivement nos territoires en puisant dans la culture, en valorisant l'information locale et la connaissance des territoires et en renforçant la maîtrise des leviers de développement. Habiter les territoires. L'attractivité des territoires repose sur la capacité des communautés à aménager un cadre de vie dynamique culturellement, soucieux de la santé et de l'environnement. Pour ce faire, des leviers sont à la portée de main des villes et des collectivités territoriales pour faire la différence et s'engager résolument dans le développement durable de leur milieu. À cet égard, des propositions sont avancées sur le plan de l'aménagement, de l'habitat et de l'attractivité. Développer les territoires. Imaginez le développement des territoires dans un contexte marqué par les changements climatiques, les nouvelles énergies et les défis de la mondialisation amène à miser sur les avantages indéniables du Québec en ces matières d'une part et d'autre part sur un effort en matière d'innovation, de recherche et de formation pour améliorer la productivité à long terme. Plusieurs propositions concernant l'économie, les énergies renouvelables, l'innovation et la main-d'œuvre sont présentées.
Desservir les territoires. La desserte est un autre pilier incontournable pour l'avenir des territoires. Elle doit miser sur un virage vers les transports collectifs, une plus grande accessibilité des technologies de l'information et un panier de services accessibles pour les communautés. Des propositions sont présentées sur chacun de ces plans. S'approprier les territoires. L'avenir des territoires passe également par une certaine réappropriation par les citoyens de ces territoires. Cette réappropriation passe par une valorisation de l'information régionale et par l'effet catalyseur de la culture, tant pour le développement des territoires que pour le rapprochement entre les mondes urbains et ruraux. Cet avenir passe également par une plus grande appropriation des leviers de développement à l'échelle locale et régionale. Des propositions sur ces différents plans sont présentées. Pour clore sur ce survol, nous vous invitons à consulter le document de consultation disponible en ligne et à exprimer vos commentaires et points de vue sur les questions soulevées. Toute l'information utile pour participer est disponible au www.territoire.qc.ca. Merci de votre attention.